Moi, je ne sais pas de qui vous vous foutez, quoi. Les organisateurs de la Coupe du Monde des Ivoiriens ici aux États-Unis, là, ces organisateurs-là, vous vous foutez de qui? Vous pouvez vous foutre de la jeunesse ivoirienne comme ça? On dit à la Coupe du Monde ici aux États-Unis, ici où la Côte d'Ivoire doit participer, vous laissez les Ivoiriens, vous laissez la jeunesse ivoirienne, vous laissez les influenceurs ivoiriens, vous partez donner à des gens ici que ce sont des Ivoiriens, qu'eux ils vont gérer ça. Ceux à qui vous avez donné là, ils sont influents où? Ils sont connus où? Ils peuvent faire quel genre de communication? À quelques jours de la Coupe du Monde là, quel genre de communication ils sont en train de faire? On ne sent rien, on ne voit rien. Mais les influenceurs ivoiriens, ils sont pleins ici aux États-Unis. Ici. Les influenceurs ivoiriens, ils sont pleins en Côte d'Ivoire, ils sont pleins en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie et j'en passe. Mais c'est leur mouvement, donnez-les, ils vont mettre sur leur page, ils vont communiquer sur ça à l'international et puis on va avancer. Mais non, vous ne faites pas ça, vous venez donner à des gens ici parce que vous résumez tout autour de vous en clan. Ceux-là, ils sont connus où? Ils sont en train de faire quel genre de communication? Ah, et en même temps, vous dites que vous aimez la jeunesse. C'est comme ça que vous aimez la jeunesse ivoirienne? C'est comme ça que vous aimez la jeunesse ivoirienne? Vous avez quel problème avec les influenceurs ivoiriens? Vous avez quel problème avec la jeunesse ivoirienne? Vous avez quel genre de haine envers la jeunesse ivoirienne? Parce que là, moi, je ne comprends pas. Hein? Mais regardez ici les influenceurs sénégalais, les influenceurs marocains, les égyptiens, les brésiliens. Mais ils sont en train de bouger ici, ils sont en train de communiquer, ça bouge. Mais du côté de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui bouge? À quelques jours de la Coupe du Monde, on ne sent même pas. On ne sent rien, il n'y a pas la ferveur, il n'y a pas l'ambiance, il n'y a pas la communication. Il y a plein d'Ivoiriens même qui ne savent même pas où les éléphants vont jouer même. Ils sont ici aux États-Unis. Ils ne savent pas dans quelle ville les éléphants vont jouer. Mais c'est quel giga ça? Vous êtes dans quel giga? Hein? Mais à un moment donné, ne nous prenez pas comme pour des idiots. Hein? Quand on donne l'argent là pour injecter dans quelque chose, injecter dedans. Mais non, vous résumez tout autour de vous. Pour vous, tout est question d'argent. Il faut que vous pensiez à votre intérêt personnel au détriment de l'intérêt national. Mais ça, c'est très dangereux. Hein? Parce que quand il y a un problème là, c'est les influenceurs ivoiriens là, la jeunesse ivoirienne là qui sortent, qui tapent leur poitrine, qui donnent leur vie pour défendre leur nation, leur patrie. Mais à ceux que vous avez donnés là, quand il y a un problème là, ceux-là, ils peuvent sortir pour communiquer. Ils communiquent où? Parce que même au Maroc, là, pendant la Coupe d'Afrique, il y a une influenceuse sénégalaise qui est sortie, qui a insulté toutes les mamans de la Côte d'Ivoire. Mais c'est les influenceurs ivoiriens qui sont sortis, la jeunesse ivoirienne sortie pour la contrer, pour la répondre. Quand il y a eu l'eau au stade de Bempé, là, mais c'est les influenceurs ivoiriens qui sont sortis pour défendre leur pays, qui ont tapé leur pays. À un moment donné, les influenceurs ivoiriens aussi, la jeunesse ivoirienne aussi, donnent leur vie pour défendre leur pays. Mais vous là, vous les négligez. Vous partez donner à des gens, à un clan, toujours les mêmes personnes. C'est les mêmes, hein, toujours. Mais à un moment donné, il faut quitter dans ça, dans ce genre de game-là maintenant, pour qu'on puisse avancer. Quand on parle de ça, que c'est apolitique. Mais si c'est apolitique là, mais tous ceux qui sont dans le bureau de l'organisation de cette Coupe du Monde là, de cette Coupe du Monde là, ici aux États-Unis là, mais ils sont tous membres du bureau du RHDP ici aux États-Unis. Donc si c'est apolitique là, ils font quoi dans le bureau de l'organisation de la Coupe du Monde? Et ceux-là, ils font quoi dedans? Si c'est apolitique. Quand on veut parler, non, qu'eux, ils ont créé une plateforme que les gens doivent aller s'inscrire là-bas. Mais cette plateforme-là qui va aller supporter les éléphants au stade, cette plateforme-là qui va soutenir les éléphants, hein? Que non, on va créer des fan zones à Philadelphie. On va transporter les gens de New York jusqu'à Philadelphie, hein, pour venir aux fan zones. Mais si c'est pour venir venir regarder, s'asseoir dans un fan zone et regarder le match devant un écran géant là. Mais à quoi sert bon de transporter les gens de New York jusqu'à Philadelphie alors? Pourquoi vous ne créez pas des fan zones directement à New York là-bas pour ces Ivoiriens qui sont là-bas? Au lieu de les faire déplacer pour venir s'asseoir devant un écran géant pour regarder le match. S'ils ne peuvent pas aller au stade, quel est l'intérêt? Quel est le projet? Ça répond à quoi? Si il ne peut pas aller au stade, ça répond à quoi? Qu'on va créer des fan zones. Mais si c'est ça, mais créer des fan zones aussi dans les autres villes aussi des États-Unis, parce que New York seulement, les Ivoiriens ne sont pas seulement qu'à New York, ils sont partout ici, dans tous les États ici aux États-Unis. Donc créer des fan zones aussi partout aussi pour eux, les autres Ivoiriens aussi, ils vont s'asseoir pour regarder aussi. Voilà. Sinon, fan zone là, ça répond à quoi? Transporter les gens de New York jusqu'ici. Ça répond à quoi? Ils vont venir s'asseoir, ils vont laisser leur travail, venir s'asseoir devant un écran géant pour regarder. Mais créer des fan zones à New York là-bas, ils vont s'asseoir pour regarder là-bas, c'est pas mieux? Hein? S'ils ne peuvent pas aller au stade. Donc, à un moment donné, il faut respecter un peu les gens. Vous résumez tout autour de vous. Vous résumez tout autour de l'argent. Vous ne pensez qu'à votre intérêt personnel, pas à l'intérêt national. Et ça, c'est dangereux. Il faut quitter dans ça. Voilà, je ne sais pas dans quel giga vous êtes, mais respectez un peu les gens. Voilà.
C'est de cela qu'il s'agit. Parce que tous les mouvements qu'on organise ici, là, toujours ces poteaux, on tape. Hein? Parce que c'est les mêmes personnes qui sont devant, c'est les mêmes personnes qui sont en charge. Et quand on veut parler que c'est apolitique, non, c'est les mêmes politiciens là qui sont devant. C'est eux qui cherchent, on tape toujours poteau. Même les meetings du RHDB, les mouvements du RHDB, tout ça, on a tout fait ici. C'est toujours poteau. Mais ça là, si vous créez des fan zones là, faites tout pour que les gens puissent sortir. Mobilisez les gens pour que les gens sortent. Parce que si vous tapez poteau là, ça va tourner mal dans ça là. Voilà. Parce que ceux qui vous avez donné la chose là, ce n'est pas des communicants, ce n'est pas des influenceurs. Ils ne sont pas connus, ils ne sont pas écoutés. Voilà. Il y a les vrais influenceurs ivoiriens. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont en France, ils sont en Italie, ils sont en Allemagne, ils sont en Suisse. Donnez-les, c'est leur mouvement, ils vont avancer avec ça. C'est de cela qu'il s'agit. Je ne sais pas dans quel giga vous êtes. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut. Peace out. Bye bye.